céleste. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ce soir, nous n'avons trouvé que la grâce. Nous ne méritons pas et nous ne sommes pas dignes. C'est uniquement ta grâce que tu nous as fait voir cette soirée. Mais ton ennemi est notre ennemi. Il n'est pas content de nous. Il vient par de divers problèmes. Seulement de nous ôter dans la course. Alors que ton travail n'est pas fini. Alors que ton désir n'est pas achevé. Tout combat et tout piège. Toi, mauvais esprit. Toi qui as revêtu la frère. Toi, démon de malchance dans l'église. Ici, ce n'est pas ton lieu. Je te réprimande. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'expéditeur. Ici, c'est un lieu de bénédiction. Ici, c'est un lieu de délivrance. Ici, c'est un lieu de salut. Car celui qui était mort, il est ressuscité. Il est vivant. Il est au milieu de son peuple. Sur les fils et sur ses filles. Merci, Tata. Merci, Père. Si tu avais utilisé les autres le matin, nous sommes venus le soir. Dieu, nous trouvons grâce à tes yeux. Toi, le Dieu de Christopher Kabamba. Toi, le Dieu d'Honoré Kachama. Toi, le Dieu de Loaka. Sois mon Dieu. Écarte-moi du chemin. Je ne sais quoi parler. Depuis longtemps, tu ne prêtes que le corps humain. Apprête mon corps. Apprête le corps de mon interprète. Circoncis les oreilles de tes enfants. Que leur cœur soit une bonne terre pour recevoir ta parole. Merci, Tata. Merci, Père. Comme tu as commencé avec nous par les chants, tu vas délivrer, tu sauveras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que le Dieu des bergers Kachama te bénisse. Que le Dieu de notre pasteur Lambert te bénisse. Qu'il bénisse également le pasteur Lambert au milieu de nous. Il est un bon père. Je dis qu'il est un bon père. Et que Dieu... Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Marc 11, 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Fanda. Alléluia. Les gens qui viennent de Dieu, mais ils ne savent pas les buts pour lesquels ils sont venus. Et si tu ne sais pas les buts pour lesquels tu es là, c'est comme si tu fais un travail en vain. Et quand tu viens, sachez qu'il faut savoir qui est Dieu. Et si vous connaissez qui est Dieu, et ton objectif, comme tu viens, que cela soit correct. Quand c'est correct, Dieu te répondra. Mais quelqu'un qui vient vers Dieu, il ne sait pas que je vais vers le Sauveur. Il dit que ma maladie, la maladie ne nous appartient pas. La nôtre, c'est des autres kolongono. Alléluia. Amen. La maladie, c'est pour l'ennemi. Ce n'est pas la nôtre. Et quand la maladie vient, alors il faut retourner à l'expéditeur.
Alléluia. Amen. Mais toi tu viens simplement pour venir, mais sans avoir la foi. Tu as suivi que la masse de gens et tu as suivi simplement le mouvement. Mais tu n'as pas compris le but pour lequel tu es là. Et si tu comprenais le but, tu es un homme heureux. Alléluia. Amen. Car la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment. Et si tu ne crois pas, ça veut dire que ta venue ici est vaine. Aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Aucune maladie que Jésus est incapable de guérir. Ce sont les médecins qui manquent la possibilité de guérir. Mais lui, Dieu ne peut pas. Mais si tu as la foi dans ton cœur, et quand tu viens avec la foi, le Seigneur te répondra. Mais quand tu viens avec les doutes, tu viens, mais dans ton cœur tu as un peu de doute. Est-ce que réellement je sais guérir? Mais comme tu as le doute, tu ne seras pas guéri. Il faut que tu croies. Tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit et si tu crois, et les choses marcheront bien. Cela ne me regarde pas. Cela ne regarde pas le pasteur Kachama. Cela ne regarde pas le pasteur Kabamba. Cela ne regarde pas pasteur Lambert. Cela ne concerne pas un diacre ni un huissier. Toi seul. Toi seul ce soir. Et tu vas faire entrer la guérison dans ta maison. Ou tu vas la rejeter. Alléluia. Amen. Et pour recevoir quelque chose, tu dois croire d'abord que Dieu existe, que Dieu guérit, que Dieu crée. Alléluia. Il crée. Et quand l'homme arrive à la fin, et c'est par là où il vient se manifester. Et quand tu as la force de travailler, il te demande de le faire. Mais quand tu arrives au bout, quand tu dis que je suis à bout, et tu l'appelles, il te viendra au secours. Alléluia. Amen. Le Dieu de Branham, il n'est pas simplement le Dieu de Branham, et que ce Dieu-là soit ton Dieu et soit le mien. Gardons cela, qu'il devienne un Zambéa solo. Et quand est-ce qu'il deviendra un Dieu réel chez toi? Alléluia. Amen. C'est pour que le sang soit dans bateau ma bomate. Ba plastique wana ekobuka na bozele ko bando sauter ka moko moko. Et ça va sauter une après l'autre. Alléluia. Amen. Et quand l'église devient comme ça, et là on sait que ici ce n'est pas ici qu'Abatiaka Bibembe. Alléluia. Ici ce n'est pas la mort. Ici c'est l'église de Dieu vivant. Là où Dieu est vivant. C'est ce Dieu là que nous cherchons. Que nous puissions le toucher. Qu'il ne s'arrête pas seulement le Dieu de Kabamba. Seulement le Dieu de Kachama. Qu'il soit également ton Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 7, 8, 9, 10, 11. Matthieu 7. Tu as la foi? Ceux qui ont la foi, levez d'abord les mains. Vous levez simplement pour lever. Avez-vous la foi? La foi, c'est quelque chose qui est invisible. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un sème le riz, il a la foi. Et quand tu sèmes le riz, tu récolteras le riz. Mais la foi, j'y vais au ciel. Alléluia. Et où alors le chemin? Quand tu essaies de sauter, la pesanteur t'attire, mais tu dis que tu vas. Alléluia. C'est ça la foi. C'est quelque chose que tu ne vois pas. Non. J'ai la foi. Tout celui qui a étudié, quand il a fini ses études, il attend du travail. Ça, ce n'est pas la foi. Alléluia. Amen. La foi.
Une personne qui a la foi, lui il a déjà prié. Elle a déjà appelé Dieu. Oh, ma maladie ici. Ah, ici là, vous me faites fatiguer. Frère. D'accord. Moi je suis assis. Ah, je suis tout près de l'église de Moulindagile. Je n'écoute que des témoignages. Moi je n'écoute jamais la prédication. Mais j'écoute seulement Dieu, j'ai fait ceci, je suis guéri. Mais ici c'est comme si Dieu n'agit pas. Je ne sais pas. Alors s'il agit, c'est l'esprit du temps de la fin. C'est dans l'église, dans cette église. Quand la Bible dit au temps de la fin, les gens seront ingrats. Même si Dieu pouvait agir. Non, ils vont se cacher. Et je vois cet esprit ici. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alléluia. Il y a des parents ici. Il y a des parents ici qui est ses parents là, et que son fils lui demandait du pain et qu'il lui donnait une pierre. Nous qui avons mis au monde, qui est celui-là qui est un enfant, son fils lui demande quelque chose, qui lui demande du pain et qui lui donne la pierre en lui disant prenez et mangez. Et si le petit finet plairait du pain, je ferai de mon mieux de prendre du pain et le lui donner pour qu'il soit content. Et si mon finet plairait, même si j'avais caché quelque part, alléluia, un vrai parent, papa, tata malamu, un enfant qui plaît, et il a cette chose, il va pas endurcir son cœur et lui donnera. Et si l'enfant lui demande du pain, il ne lui donne pas une pierre. 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toi tu as un Dieu mais tu continues à pleurnicher. Son règle du jeu c'est demander et qu'il te donnera. Tu ne demandes pas puisque tu ne sais pas. Peut-être comme tu es plein de péchés et tu doutes quand je demande est-ce qu'il me donnera. Et quand tu as le doute tu n'auras rien.
Alléluia. Le Dieu de Branham, il est vivant. Il n'est pas changé. De la manière il agit avec Branham, il agit également aujourd'hui. S'il avait guéri à 7 ans, il guérira également. S'il avait délivré, il délivrera également aujourd'hui. C'est toi qui as les clés d'ouvrir ou de fermer. Et si tu viens avec la foi ce soir, Dieu sera manifesté en toi. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu est venu simplement nous accompagner, tu retourneras comme ça. Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Moi j'ai déjà vu le Dieu d'un Kachama et je l'ai déjà palpé. Alléluia. J'ai déjà vu quelqu'un qui est avec. Mais la prédication et c'était la prédication pendant la semaine, pas un dimanche. Le berger prêchait. Cet aveugle-là, il est venu. Il plairait que je trouve la grâce. Que je trouve la grâce. Il est tombé sous le pied du berger. Et il a dit au nom de Jésus-Christ, soyez guéri. Et il s'est levé, il a reçu la délivrance. Alléluia. Mais malheureusement, c'est le genre de personne que Dieu utilise. Mais tu veux voir comment est-ce que la personne est rétrograde. Et ce genre de personnes que Dieu use de bonté, mais il ne reconnaît pas cette grâce, mais il rétrograde. L'homme connaît Dieu pendant quand l'homme est dans les souffrances, et là il cherche Dieu. Mais une fois quand Dieu le guérit, il l'oublie. Mais nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu réel. Nous avons l'influence d'un autre. Répentez-vous ce soir. Répentez-vous. L'influence, page 12, paragraphe 41 à 42. Souvenez-vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons si nous le demandons avec foi. Jésus a dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il a dit toutes choses. Peu importe le degré de la chose, tout est possible à celui qui croit. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Tu ne possèdes pas parce que tu ne demandes pas. La guérison vous appartient. Marc 16 vous appartient. Alléluia. Celui qui a dit allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à mon nom. Ceux qui croiront seront sauvés. Les prodiges accompagneront ceux-là. Voilà les signes. Ils ramasseront le serpent. Ils mangeront le poison. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les mauvais esprits à mon nom. Et quand ils sont partis, lui-même il les a accompagnés. C'est la commission que Dieu a donnée à l'église. C'est pour tout le monde. Tout celui qui croira. Voilà les miracles qui accompagneront. Et quand est-ce que la maladie était devenue la tienne? Quand est-ce que tu étais propriétaire de la maladie? Alléluia. Amen. Demandez et vous aurez. Quand tu pries,
Alors, ce qui est ta volonté, que cela me soit fait. Car tout ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a aucune chose ne peut arriver ce soir si Dieu ne le permet pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il dit, demandez beaucoup. Alléluia. Amen. Bosenga mingi. Comment na gravité na likambote. Elia na Elisa bazo tambola. Elia azoneto. Élie c'est enlevé. Elisa. Vous pouvez s'enlever. Demandez tout ce que vous avez besoin. Élisée a dit, je dis que l'esprit vienne à moi au double. Il a dit, tu as demandé une grande chose. Tu as demandé une grande chose. Et tu l'auras à moins que moi je parte. Quand je partirai, après moi, et mon manteau descendra. Et quand cela descendra, et quand je serai enlevé, tu prendras. Mais si je ne suis pas enlevé, non, tu n'auras pas. Alléluia. Amen. Et toi, pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Ça, c'était quel type? Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est enlevé, mais il a laissé sa puissance au milieu de l'église. Ce qu'il a fait, et nous le ferons Jean plus. 14 et 12 Jean 14 et 12 nous appartient. Il a dit à un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais toi tu me verras. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous le voyez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous le voyez? Alors pourquoi et quand est-ce que la maladie est devenue ta propriété? Alors retourne au diable et sa maladie. Retourne-les. Il a dit que si tu as la foi, comme elle est grande et s'élevée, tu diras que la montagne est quitte. Alors il n'y a pas la doute et la montagne sortira. Alors ôte les doutes. Le Dieu de Branham est vivant. Le Dieu de Kachama est vivant. Ôte simplement le doute de votre cœur. Quand tu doutes, tu ne verras pas le merveille de Dieu. Afin que votre joie soit parfaite. J'aime cela. 42. Notre enseignement est juste. Dites la chose est juste. Faites la chose est juste. Pensez la chose est juste. Pensez toujours juste. Et comme nous avons prié, nous croyons que Dieu a écouté et il nous répondra. Alléluia. Amen. Dieu a déjà répondu. Il a déjà écouté. Et j'ai un petit slogan. Oui. Agissez juste. C'est votre. Alléluia. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors vous êtes obligé de finir juste. Amen. Alléluia. Vous dansez bien, vous chantez bien, mais après là, vous ne tardez pas à somnoler. Alléluia. Amen. Quel est cet esprit après que nous ayons dansé, chanté, et pendant l'écoute de la parole de Dieu, tu commences à somnoler. Et que Dieu te bénisse, Zandé Kolokama.
Le diable est venu et vous introduit les cotons pour que vous ne puissiez pas écouter. Et quand vous rêvez, vous somnolez et vous niez non. Et cette amène-là que vous acceptez en fermant les yeux, c'est quoi? Quand le huissier vient te réveiller, non, je ne dors pas. Mais on prêche et tu fermes les yeux. Et toi, ton amène, c'est quand vous somnolez, vous faites tomber la tête. Regardez comment est-ce que vous mentez dans l'église. Les menteurs ne verront pas Dieu. Repentez-vous. N'est-ce pas, quand le huissier te réveille, tu dis que tu ne dors pas. Donc c'est qu'il t'a importuné simplement. C'est que le huissier vient t'importuner pour rien. À ce moment ici, nous devons nous fixer les regards. Mais toi, tu regardes le sol. Maintenant, il te dit de regarder le prédicateur. Non, je ne dors pas. Non, je ne dors pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort et il fait comme ça? Et sans plus tarder, tu continues à somnoler. Et là seulement, c'est vous ponctuez Amen à la parole. Repentez-vous. Le mensonge, tu iras en enfer. Alléluia. Repentez-vous car tu iras en enfer. Le salut, c'est entre ta bouche. Et si tu prononces simplement, et tu recevras le Romains salut. 10, 8 et 9. Nathan. Les brebis, les fidèles ont la Bible, mais ils ont laissé à la maison. Et la Bible, c'est seulement dans les téléphones. Et toi, tu viens avec les téléphones en attendant un appel. Tu ne marches pas avec ce téléphone pour lire la Bible ou le prophète. Tu vas du Péki. Celui qui a d'abord lu la Bible aujourd'hui, levez d'abord la main. Mais alors toi, alors celui qui a parlé, qui a touché son téléphone depuis le matin jusqu'à présent, celui qui a causé avec son téléphone, c'est toute l'église. Mais la Bible, lire, c'est seulement 4 personnes. Romains 10, 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est pas loin. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la loi que nous prêchons. La foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche Papa. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous avez vu les règles rédigées et tu seras sauvé. Seulement il faudra confesser et que tu crois. Et si tu confesses, après la confession, tu crois et Dieu te répondra. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Et si tu as un péché, Dieu ne va pas t'écouter et ne te répondra pas. Il faudra seulement confesser. Après que tu es confessé, et Dieu t'écoutera. Tu pries, mais tu as coupé déjà la communion. Oh, Dieu ne me répond pas. Mais le péché que tu as commis là, Dieu n'écoutait pas la prière du pécheur. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13.
Dieu ne peut écouter la prière de pécheur. Seulement il faudra confesser. Si tu confesses, si tu gardes tes transgressions, cela te regarde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais toi tu pries, mais le mal que tu as commis, tu n'as pas arrangé. Comment est-ce que Dieu te répondra-t-il? Alléluia. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Et quand tu commets le péché, tu as coupé boyokani. Et là Dieu ne va plus t'écouter. Il faudra arranger et que vous commencez là, vous repreniez la marche avec lui. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand il prononce, cela reste comme tel. Si nous voulons savoir Dieu aujourd'hui, il est dans sa parole. Et pour savoir qu'il existe, nous devons le tenir au mot par sa parole. Et quand nous le tenons au mot, et là nous saurons qu'il est là. Il n'est pas plus sa parole. Là, c'est la vraie église vivante. Page 16, paragraphe 40 à 41. Eh bien, si vous voulez accepter maintenant ce qu'il a fait pour vous, alors, eh bien, il est Hébreux 3, 1. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Eh bien, quiconque connaît les Écritures sait que ces mots qui est écrit, c'est profession. Mais le même mot est traduit par confession. En d'autres termes, il ne peut pas vous sauver sur base des mérites de votre prière. Mais s'il t'a guéri, c'est la grâce. Il ne peut pas vous sauver sur base des mérites et de votre enthousiasme ou de vos bonnes œuvres. Il vous sauve sur base des mérites et de votre foi et de votre confession. Car celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et les saints anges. Et n'importe laquelle de toutes, suivez attentivement toute bénédiction rédemptrice écrite dans la parole. Maintenant, vous n'avez pas besoin de discuter là-dessus pour savoir si cela est inclus dans l'expiation. Si cela se trouve dans la parole, Dieu est souverain et doit accomplir sa parole. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Si Dieu a dit cela, 41. Okay. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Et si nous voulons le savoir aujourd'hui, retournons aux Écritures. Il ne vaut pas plus que sa parole. Si tu veux traiter avec lui, tenez-lui seulement par sa parole. N'est-ce pas, tu avais dit? Et que si nous confessons nos péchés l'un à l'autre et que nous prions, et la prière de la foi, n'est-ce pas, nous serons guéris? Comment est-ce qu'on prie? Nous avons déjà confessé. Nous avons déjà fait l'introspection. Et comment est-ce qu'on peut encore nous parler? Alléluia. Et si sa parole ne vaut rien, alors il ne vaut rien. Alléluia. Si la parole de Dieu ne vaut rien, il est également. Et si sa parole vaut, et lui également il vaut. Alléluia. Amen. C'est lui la parole. Il ne peut pas parler quelque chose et après se contredire. Lui il connaît la fin bien avant que le commencement. S'il avait guéri la première personne par la foi, et si tu viens par la foi, il te sauvera. Et s'il ne te sauve pas, si je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous dites, c'est que vous ne valez rien. Il faut na confiance na yo. Tango na confiance na yo, ndo yo kolobanga na kobikela yango. Bongo ne nzamba azali. Poete yo zo ya ezali kati na omela, il faut na confiance ke nzambe azali. Nzamba abikisaka. Dieu guérit. Nzamba kangolaka. Dieu délivre. Nzamba pambolaka. Dieu bénit. Tango yo ndimi yango, quand tu le crois, et tu verras les effets. Mais vous valez exactement ce que vaut votre parole. Yozo melo ezali loba oya yo. Liloba na yo, ndio yozali. Ndio zo bikela yango. Ndio zo pesa valeur na yo. Poete bazo na valeur, nde maloba na yo. Tango obiki yango, quand tu la vis, et là on te considérera le valeur. Mais quand tu parles et que tu ne la vis pas, quoi que vous soyez, on ne te considérera pas. C'est comme ça que Dieu est. Il ne peut pas parler et après qu'il y a tel mélana. Et Dieu vaut exactement ce que vaut sa parole. Nzambe akanganika na liloba yena liloba bazaka ndenge moko atele melo ya loba kite soki tolingi tozwa yena pokwa na lelo. Si nous voulons les connaître ce soir, alors retournons à la parole. C'est toi qui avais dit et que nous demandons et que tu nous donneras. N'est-ce pas, c'est ta parole? J'ai tout accompli tes exigences, mais c'est toi qui avais dit. Il ne vaut pas plus que sa parole. Il viendra et il accomplira. Et moi, en tant que croyant chrétien, je crois que cette Bible est inspirée, qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit et qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Tes paroles à toi et à moi, que cela soit mensonge. Nous pouvons dire que nous allons agir demain, mais il y a un obstacle et nous demandons pardon. Mais Dieu sait la fin avant le commencement. Il sait ce qui arrivera et il a prononcé sa parole. La fin de vous et moi, que nous vivons ce qui est écrit. Et Dieu est lié par obligation vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis du croyant qui accepte sa parole. Alléluia. Aujourd'hui,
Les esprits séducteurs. Oyo baowe du temps de la fin. Oyo bapakola minatango na suka. Bakoya pona kozimbisa bapona. Et cet esprit-là viendra pour séduire les élus. Branham nous avertit. Et la Bible également nous avertit. C'est dans Matthieu 24 qui cela nous avertit. 24. Au temps de la fin, les faux croyants et les faux prophètes viendront pour séduire les élus si cela sera possible. Ils diront, venez, Christ est ici. Venez, il agit ici. Mais ne croyez pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et donnez gratuitement. Mais si cela arrive, pour prier pour toi, tu dois d'abord m'acheter une veste. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui dit dans Matthieu. Nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement, sans rien payer, et rien d'autre. Et maintenant, si cela arrivait qu'il ne venait pour que je prie, je vois qu'il y a au Kangami par les mauvais esprits. Alors pour que je te délivre, alors achète-moi une veste. Que le Saint-Esprit porte une veste. Ensuite je vais te délivrer. Les Écritures ne s'opposent jamais. Alléluia. Amen. Les Écritures ne s'opposent jamais. Nous avons reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Et une prière gratuite. Pas d'ordonnance. Consultation et koya kokutana na munganga gratuit. Alléluia. Amen. Simplement ta foi te donnera le salut, c'est pas moi. Moi je te demanderai, bien aimé, comment est-ce que la maladie a commencé? Est-ce que vous vivez bien? C'est ça la consultation. Et quelle est votre conduite? Avez-vous la paix dans votre mariage? Et toi et ton épouse, comment est-ce que vous vivez? Dites-moi ce que vous avez fait. Je n'ai pas de problème. Je suis venu seulement pour que vous priez. Et quand vous allez prier, je serai guéri. Et là, je ne douterai pas, je vais prier. Alléluia. Amen. Et je n'imposerai pas les mains avant que je te demande. Alléluia. Pour qu'un chrétien, comment est-ce que la maladie viendra? Je dois te poser des questions. Pour que Dieu laisse certaines maladies venir, pour que l'homme se répande. Et il laisse cette maladie là venir pour que tu te répandes. Mais si un sacrificateur et vient intervenir au moment où cet homme ne pouvait pas s'arriver au moment où il devait subir la malédiction, et la malédiction reposera sur le sacrificateur. Alléluia. Amen. Mais et si c'est un païen et qui prie à catholique ou chez Sénégal ou chez Fepaco, ça je ne poserai pas de questions. Et je demanderai seulement, et si Dieu te guérissait, que feras-tu? Et s'il est guéri, il donnera sa vie à toi. Viens le guérir, car voilà son jugement. Et je me limiterai là-bas. Et chaque parole est une sémence. Si vous l'acceptez dans votre cœur par la foi, la croyez et la confessez, Dieu l'accomplira. Pour que Dieu agisse au milieu de nous aujourd'hui, il faut croire et confesser par votre bouche. Et si tu crois que tu confesses, et là tu as reçu la guérison. Alléluia. Amen.
L'Osalie vous appartient. Mais tant que vous avez motema makasi. Mais quand vous en dire si c'est le cœur, tu refuses de confesser. Tu ne seras pas sauvé. Même si Baruti Kasongo s'est ressuscité. À quoi Benzengo s'est ressuscité Branham. Kabamba Christophe. Ok, Kabamba Christophe. Et qui travaille avec ses serviteurs. Tu ne seras pas sauvé avant que tu confesses. Et que si tu confesses ça par ta bouche, et que tu crois par ton cœur, le salut est là ce soir. Et l'homme garde. Non, je garde. Personnalité. Non, et qui avait endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. C'est lui qui a endurci ton cœur. Pour que tu ne confesses pas. C'est Dieu qui te l'a donné. Car tu n'étais pas prédestiné au salut. Comme tu étais prédestiné à la mort. C'est pourquoi il a endurci ton cœur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Sachez que notre conduite est sur ce soleil. Et comme nous marchons aujourd'hui, c'est entre les mains de mauvaises personnes. Et comme nous marchons sous ce soleil, c'est entre les mains de mauvaises personnes. Ceux qui n'ont pas de cœur, ceux qui sont issus de l'enfer. Et notre voyage sur la terre est conduit par eux. Alléluia. Amen. Même États-Unis d'Amérique. Ils craignent. Même Russie. Ils craignent. Il y a déjà une arme qui a été fabriquée. Ici c'est la temps. Tout ce qui respire par le vent ne sera plus en vie. Mais attends simplement une seule personne. Un fou. Et quand il va appuyer seulement, et ça va s'éclater. Même les bêtes. Lorsque ce soit une petite chose, celui qui respire, et il n'existera plus. Alors si vous et moi nous blaguons, alors si ce soir alors c'est faux là aller et tu as des choses dans votre cœur, tu seras sauvé. Ne peux-tu pas veiller pour ton âme? Et ne peux-tu pas veiller pour ton âme? Et tu te réjouis seulement par les choses du monde et les plaisirs. Mais ton âme, tu ne peux pas veiller sur ça toi seul. La vie éternelle, comment la recevoir? Page qui est 16, page 16, paragraphe 19 à 120. Et c'est un paragraphe page 15 18. Mais on a sauté qu'à page 16, paragraphe 19 à 120. Prêché jeudi 31 décembre 1954 soir, paragraphe 119, 120. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants. Et pécheurs voués à l'enfer. La destinée de votre pèlerinage ici sur terre, de votre voyage sur terre, ai-je dit, Nalobaki, est placé entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Ceux qui n'ont pas de cœur, vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel,
et envers Dieu, détournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous soyez tournés vers Dieu. Car notre pèlerinage sur la terre est entre les méchants. Et si cela te trouvait, et si te rencontrais et te ôte la vie, tu n'es pas en ordre avec Dieu, alors quelle sera ta finalité? Alléluia. Répentez-vous. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels et insensibles, des athées. Les athées, ce qu'il veut faire, il le fait. Il n'y a pas de condamnation dans son cœur. Et notre vie et notre pèlerinage sur la terre, c'est entre les mains de ces gens-là. C'est là la destination de votre corps. Quoi qu'il veuille en faire maintenant, cela met fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. 120. Et Dieu, dans sa bienveillance, envoie des signes, des prodiges, des miracles et tout. Et la prédication de l'évangile. Mais les gens détournent constamment leur visage loin de cela. Alors, comment pouvez-vous vous attendre à autre chose qu'au jugement? Il a besoin que tu te répands. Et si tu te répands, et la couronne de Dieu s'arrêtera. Si tu refuses de te repentir, et la colère de Dieu se déversera ce soir. Vous devez subir cela. Que tu le veuilles ou pas, le jugement te rencontrera. Et cela te trouvera comment? Parce que toi, tu refuses de te repentir. Et comme tu refuses de te repentir, le jugement viendra sur toi. Avertissement pour jugement. Likebisi pesima kosambisama. Page 30, paragraphe 143 à 148. Page 30, paragraphe 143. Ici c'est 169, 170, 11, 12, tout ça. 43, c'est page 26. 163. 163. Page 29, paragraphe 163. Hérode, il ne s'est jamais repenti quand Jean a dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Alléluia.
Mais Hérode le roi, il a pris Jean-Baptiste, et il l'a emprisonné. Puisque Jean lui a dit la vérité. Mais il a refusé de se repentir. Il a emprisonné. Et après, au moment de son anniversaire, il a appelé les gens qu'ils viennent pour venir danser. Et la fille d'Hérodias, elle a dansé à Londi, et le roi lui a dit, celui qui dansera plus que tout le monde, toute chose qu'il demandera dans mon royaume, je la lui donnerai. Et cette femme, elle a dansé et elle a triomphé. Et le roi lui a dit, demande ce que tu veux. Elle est allée chez sa mère. Maman, là où nous sommes allés, c'est moi qui ai triomphé. J'ai dansé plus que les autres. Et le roi a dit que je demande une chose que je fais. Il va dire au roi, et qu'il te donne la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et comme le roi avait dit au milieu des gens, il n'y avait plus moyen de reculer. Il a donné l'ordre. Et ils sont allés décapiter Jean-Baptiste et on le lui amena. Alléluia. Amen. On ne prend pas la décision à la joie. Et quand on est fâché, on ne prend plus la décision. Et quand tu prends une décision en étant joyeux, cela t'amènera en erreur. Et quand tu prends une décision en étant en colère, vous amènera en erreur. Jean-Baptiste, lui, il est mort à cause de la vérité. Il a dit, roi, tu as mal agi. Tu ne pouvais pas prendre la femme de ton frère. Alors remettez la femme de ton frère. Alléluia. Amen. Alors comme le roi a refusé de se repentir. Alléluia. Amen. Branham dit, et si un prédicateur il cite le péché par son nom et il ne crée pas le visage des personnes, il ne s'est jamais repenti, mais quand il a fait, sa femme a exigé la tête du prophète. Car c'est lui qui met la barrière pour que le mariage soit bien. Non, on doit les ôter. Et si vous ôtez Jean-Baptiste, mais la parole est vivante. La parole est vivante. Jean-Baptiste, l'œuvre avait achevé. C'est pourquoi on lui ôta. Et quand le travail n'était pas achevé, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Regardez la suire dans laquelle il s'est plongé. Regardez ce qui lui est arrivé. Écoutez, jusqu'aujourd'hui en Suisse, les Oblats continuent à bouillonner en commémoration du fait que l'on avait rejeté Christ. Vous voyez, assurément, il ne s'est pas repenti quand il fut réprimandé par le Seigneur. Oui. Jean lui a dit, peu importe qui il était, il devait se repentir quand Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Si tu te repens ce soir, et la colère de Dieu va quitter sur toi. Quoi que vous soyez, que vous soyez chef, que vous soyez un petit enfant, que vous soyez un adulte, tu dois te repentir. Si vous refusez de vous repentir, Dieu va te ôter.
Alléluia. Amen. Il ne peut pas te ôter avant, mais il t'avertit. Si vous refusez de vous repentir, il va te ôter. Sinon, la colère tomberait sur lui. Amen. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'une mauvaise personne. Il a besoin que l'homme se répande et qu'il vienne à lui. Tu as écouté la parole de Dieu et ces choses est entre tes mains. Il t'a donné la parole pour que je te dise et que ton sang, que cela ne me soit pas imputé. Il a dit que fils de l'homme, je t'ai placé berger surveillant au milieu de ce peuple. Et quand tu vois et que quelque chose qui vient, alors avertis les gens. Et si tu n'avertis pas les gens et que ma colère venait, ôte l'homme, le sang de cette personne, je te demanderai. Mais si tu le dis, son sang, ça sera sur sa propre tête. Vous avez des choses dans vos cœurs. Dieu ne peut écouter une personne pécheresse. Il a dit confessez par ta bouche et que vous croyez dans votre cœur et vous verrez la main de Dieu. Vous avez des problèmes. Levez simplement votre main. Alors que nous allons rappeler, le pasteur Lambert viendra prier. Le Dieu de Christopher Kabamba, le Dieu de pasteur Nkashama, c'est lui le Dieu de Lambert. Qu'il te regarde sous les yeux de grâce et qu'il t'aide. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent
Nzambe tata na biso na likolo toloba nini na pokwa lokola boye mosakoli na tango alobi ete bilei na molimo na tango oyo ekoki omoni motindo oyo tozwami ndeti na otindi la repentance po tosepelaka na kufa na moto na masumu te wana ememi biso nzoto na bolembu na komona na koyoka na kokanisa na ebikeri na etamboli sima na litala lokola boye nani aloba ete akoki nase na makila na ekoloso Seigneur toye kosenga obele ngolu epai na yo mukana mosanto lobi na 1 Jean 1:9 ye nani akoyambola masumu na epolele yo ozali juste peu fidèle pona kolimbisa ye oyebi biso komileka biso moko pola lobi bolamu na akolinga kosala na kokoka te mabe na akoboya kosala nde na akokoya na kati soko kolimbisa biso te nani to na sala makila na ekulusu yokela biso mawa ekoki kozala moko ezali kopekisa mapamboli ezali kopekisa lobiko c'est le péché inconfessé nazali kokanisa na tango na mosakoli na tango ezalaki na mama moko na mwasi asalaki plus ya 35 tours azali koya babondeli bapakoli mafuta kasi lobiko ezalaki te ekokaki omema mombo na mosakoli na tango na discernement prophétique olakisi ete na tango ozalaki na age ya 16 ans oswaka mbongo na makabo oyibaka osombaka na elamba yango pasi okobika te kino okende koyambola Nzambe ekozala na ebele oyo tosili kobosala toyebi lisusu te kasi na miso na yo ezali polele Seigneur soko koki koya kokanisela moko na moko tokoki kokota ta na ba discernement pona kotalisa bosindo na likambo esika tokangemi tomiyebi lisusu te kasi yo oyebi merci bule na Israel ezali pene elenge moko asalaki mabe na eglise catholique nano andimaki ata message te kasi tango akomaki na message makambo atambolaki malamu te kasi na discernement prophétique omonaki ete osalaka mabe kuna ndele bule na Israel bule na Israel tuena sana makila na ekulusu yonde moyebi motangi na mitema motali na bomwe na moko tala biso na sana biso na mama pongo pona kufa te kasi pona lobiko na memilo sambo na sana makila tango na molenga na liloba toyebi lisusu te lokola bato kasi moko na komona ezali kaka yo Seigneur